Bonjour, je suis Laetitia Rudel. J'accompagne les équipes à développer leur intelligence relationnelle pour une performance plus humaine et plus durable. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient très souvent en coaching ou en formation, le cadre. Le cadre de fonctionnement dans une équipe, dans une relation managériale, dans un collectif commercial. On me dit souvent, pourtant j'ai été claire sur les règles, alors pourquoi ça ne prend pas? Pourquoi ça dérape? Et si, au fond, le problème ne venait pas de la règle en elle-même, mais de la manière dont elle a été posée? On croit parfois qu'un bon cadre, c'est un cadre clair et ferme. Et c'est vrai, en partie. La clarté est essentielle, mais un cadre, aussi clair soit-il, ne mobilise pas durablement s'il est imposé sans dialogue. Quand les règles tombent d'en haut, sans que l'équipe ait pu les discuter, les questionner ou y contribuer, elles peuvent être vécues comme injustes, arbitraires ou déconnectées du réel. Résultat, elles sont appliquées à moitié, on les contourne, on les oublie et le manager se retrouve à répéter, recadrer et s'épuiser. Dans une PME industrielle que j'ai accompagnée récemment, le directeur imposait chaque année les horaires de travail. Sans discussion, sans explication. Chaque fois, les réactions étaient les mêmes. Soupirs, manque d'enthousiasme, hausse de l'absentéisme. Le jour où il a accepté d'en parler avec son équipe, tout a changé. On a commencé par expliquer pourquoi ces horaires étaient importants, puis ensemble, on a cherché comment les adapter aux contraintes de chacun. Enfin, on a défini concrètement ce qui pouvait être ajusté en cours d'année. Résultat, 90% des collaborateurs ont choisi une organisation qui respectait à la fois leurs besoins et ceux de l'entreprise. L'absentéisme a chuté de moitié. Pourquoi ça change tout? Parce que notre cerveau en situation de travail recherche trois choses. De l'autonomie, de la justice et de la cohérence. Quand je participe à la définition des règles, je me sens acteur, je comprends mieux le pourquoi et je suis beaucoup plus enclin à les respecter. C'est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, celle qui vient de l'intérieur, parce que j'ai choisi de m'engager. Voici 3 étapes simples que je propose souvent aux équipes. Revenir sur les irritants passés, identifier ce qui a créé de la confusion, des tensions ou des frustrations. C'est une étape précieuse car elle part du vécu réel de l'équipe. Formuler ensemble les règles du jeu, chercher ensemble quelles règles pourraient améliorer le fonctionnement collectif. Les exprimer de manière positive, concrète et partagée. Et formaliser et ritualiser. Le cadre doit rester vivant, l'inscrire dans un document partagé, le rappeler en réunion, le réévaluer régulièrement et l'ajuster si nécessaire. Co-construire, ce n'est pas dire oui à tout, c'est accepter le débat, poser des limites et assumer son rôle de régulation. Si une règle n'est pas respectée, on peut dire « voici ce qu'on avait posé ensemble, qu'est-ce qui t'a empêché de t'y tenir ?» L'objectif n'est pas de sanctionner, mais de rétablir la confiance et de clarifier les repères pour avancer ensemble. Un cadre co-construit n'est pas une perte de temps, c'est un levier de performance collective et un pilier de la culture d'équipe. Si vous avez envie de tester cette approche dans votre organisation, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo et dites-moi en commentaire quelles règles avez-vous déjà co-construites dans votre équipe. À très bientôt!